Alors, je vous prie de m'excuser pour le retard, on a été dans les bouchons. Je crois que le soleil a fait partie de beaucoup de monde sur les routes. Alors, je vais vous dire quelque chose. Réjouis-toi, Égypte. Au peuple d'Égypte, et vous, tous les enfants d'Égypte qui vivez sur cette terre, réjouissez-vous et élevez vos cœurs. Car l'ami du genre humain, celui qui est depuis le commencement des âges, celui-là est venu chez nous. Voilà ce qu'on appelle la doxologie de la liturgie copte orthodoxe, qui est dite chaque 1er juin, qui correspond au 24 Machans. Machans, c'est le calendrier copte, c'est-à-dire le calendrier varronique, qui est encore utilisé aujourd'hui dans l'église copte. Et donc chaque 1er juin, cette doxologie, elle est dite en mémoire de l'entrée de Jésus en Égypte. On parle plus d'entrée de Jésus que de la fuite de la Sainte Famille. Donc c'est la fête de l'entrée du Christ en Égypte, de Khoul, Saïd el-Masih et la Masih. De Khoul, l'entrée, el-Masih, Christ, Masr, Égypte. Les Égyptiens ont un amour immense pour le récit de l'évangile de Matthieu, qui mentionne la fuite de l'Égypte. Le peuple d'Égypte est l'objet d'une attention particulière de la part de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Le Verbe qui s'est fait chair est venu chez nous et a habité dans notre pays. Merci. Sa présence nous a bénis. Donc notre pays est béni et sera toujours protégé à cause de cette présence. L'arrivée de Jésus en Égypte a pris une importance considérable dans la mentalité égyptienne, dans son histoire et dans sa spiritualité. Le christianisme a été introduit très tôt, vers les années 60, par Marc l'évangéliste. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et c'est Marc, un des 4, qui a introduit le christianisme en Égypte dans les années 60. Et cet événement a favorisé l'acceptation, bien sûr, de son message, l'événement de l'arrivée du Christ. Vers le IVe siècle, toute l'Égypte était chrétienne. Et l'Égypte chrétienne a contribué énormément dans les premiers siècles à fonder la base du christianisme, de la spiritualité chrétienne et de la doctrine christologique. Si vous connaissez tous certainement la confession de foi. La confession de foi, le credo, qui est appelé le credo de Nicée, nicéen, ou d'Athanase. Et Athanase, ce credo est utilisé, je le rappelle, par les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Et Athanase était le 20e successeur de Marc. Donc, comme on dit, patriarche d'Alexandrie et d'Égypte. Donc, 20e successeur de Marc l'évangéliste. Marc l'évangéliste est considéré comme le premier pape d'Égypte. Aujourd'hui, on est au 118e. Alors, pour placer la fuite en Égypte, il faut voir le contexte du récit de la naissance de Jésus. Alors, je ferai un rappel de quelques versets de l'évangile de Matthieu, qui est le seul à mentionner la fuite en Égypte. Il n'est mentionné que par Matthieu. Matthieu, Luc parle de la naissance du Christ. Donc les autres évangiles, Marc et Jean, n'en parlent pas. Et Paul non plus, dans ses lettres, ni dans les autres livres du Nouveau Testament, ne mentionne pas la naissance du Christ, parce qu'on parle du Christ tout de suite, du Sauveur. Alors les mages qui sont mentionnés par Matthieu, vous connaissez tous la visite des mages, qui ont déjoué le plan de Hérode, et ne sont pas revenus pour le voir comme il leur a demandé. Donc cela a rendu Hérode furieux. Luc ne parle pas des mages. Luc parle des bergers de la contrée de Bethléem, donc juste du pourtour, qui se sont rendus à la crèche pour voir l'enfant, mais puis sont rentrés chez eux. Donc l'histoire des mages n'est mentionnée que dans l'évangile de Matthieu.
Alors, cette adoration des mages est quand même une préfiguration de l'évangélisation du monde païen et la réconciliation des nations avec Israël. Il y a des mages qui sont du monde païen qui viennent voir la naissance d'un juif. Et c'est aussi l'élément principal qui a conduit à la fuite en Égypte. Donc, dans cette démarche de Christ, l'Égypte symbolise les nations ou les non-juifs. Le Christ n'est pas seulement le Messie du peuple juif, il est devenu la lumière venue pour toute l'humanité. Et c'est le sens que donne l'Égypte à cette bénédiction de la venue d'Égypte, de la venue en Égypte de Jésus-Christ. Alors je vais vous lire rapidement, je vais passer sur l'écran les quelques versets de Matthieu. Est-ce que vous voyez derrière? Oui. Alors, Matthieu 1, de 18 à 23, parle de l'annonce de Joseph, l'annonce à Joseph de la naissance de Jésus. Et ensuite, Matthieu 2, de versets 1 à 23, parle de 4 choses. Il parle de la visite des mages, de la fuite en Égypte, du 13 à 15, du massacre des enfants de Bethléem, et puis du retour d'Égypte vers Nazareth. Alors, voyons d'abord Matthieu 1, l'annonce à Joseph. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète: voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec lui. Donc vous voyez bien que on dit qu'un prophète avait déjà annoncé la venue de Jésus. Donc le Seigneur, comme avait dit le prophète, et on va voir dans quel livre de l'Ancien Testament c'est dit. Dans Matthieu 2, de 1 à 12, l'origine de la fuite, c'est la visite des mages. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps de roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent où est le roi des Juifs. Le roi des Juifs, alors qu'il y a déjà un roi qui vient de naître. Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit de chez Dieu de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages. Pourquoi secrètement? C'est que dans sa tête, ça tournait quand même de faire un plan. Se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait. Et les envoya à Bethléem en disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. Menteur. En fait, il veut avoir l'information pour lui faire du mal. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avancer devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère,
et se prosternant, ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffret et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, il se retire dans le pays par un autre chemin. Donc vous voyez bien que Hérode, il s'est fait avoir, et donc il a été furieux. Alors qu'est-ce qui se passe? Après le départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Reste-y jusqu'à nouvel ordre. Donc il ne précise pas de temps. Alors, il n'y a pas dans le Nouveau Testament combien de temps sont-ils restés en Égypte. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. De nuit, évidemment, c'est parce qu'il pensait qu'il allait être poursuivi. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Donc, historiquement, les historiens peuvent très bien déterminer quand est-ce que le fils d'Hérode a pris le pouvoir et l'a remplacé, et alors peuvent évaluer la durée de séjour en dehors de Palestine. Pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète: d'Égypte j'ai appelé mon fils. Donc déjà annoncé dans l'Ancien Testament, d'Égypte j'ai appelé mon fils. Alors après, c'est l'affaire évidemment de la réaction de Hérode, et il massacre les enfants. Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans. Donc on peut estimer qu'ils ne sont partis de Palestine vers l'Égypte qu'autour, aux environs, où Jésus a été âgé près de 2 ans, un tout petit peu moins. Donc il a demandé que tous les enfants jusqu'à 2 ans soient tués, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Et pourquoi le prophète Jérémie, on verra bien dans quelques instants. Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, donc on ne dit pas quand, l'ange du Seigneur a apparu en songe à Joseph en Égypte. Il lui dit: lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël. En effet, ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il rentra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs, donc on a le nom du fils du nouveau roi, régnait à la Judée, sur la Judée, à la place de son père Hérode. Il eut peur de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans la région de Galilée, et vint habiter une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes: il sera appelé Nazaréen ou Nazaréen. Voilà donc le récit de Matthieu sur le départ et la fuite de la Sainte Famille. Alors, l'expression courante utilisée aujourd'hui est l'arrivée, comme je disais tout à l'heure, l'arrivée du Christ en Égypte, ou la fuite de la Sainte Famille en Égypte. L'événement a façonné l'Égypte, qui a d'ailleurs un lien étroit avec la Bible, qui mentionne plus de 700 fois l'Égypte, ou ses habitants. L'Égypte est généralement désignée par le nom Misraïm. Donc Égypte est le mot d'origine grecque Égyptos, mais le nom qui est utilisé dans la Bible en hébreu, c'est plutôt Misraïm. Et en arabe, c'est Masr. Là, il y a plusieurs Égyptiens qui sont là, donc ils disent Ana Masri, je suis égyptien. Et égyptien, c'est en français, en anglais, mais l'origine grecque. Mais l'origine hébreu et arabe,
c'est Masri. Il y a une étroite relation entre l'Égypte et les pays de Canaan, entre Israël et Palestine. C'est-à-dire que lorsque Marie et l'enfant Jésus arrivent avec Joseph en Égypte, le pays a déjà plusieurs siècles d'échanges avec le pays de Canaan. Et la plupart du temps, d'ailleurs, c'était des échanges pacifiques. Plusieurs personnalités bibliques ont été en Égypte, ayant séjourné. Donc, vous devez certainement le savoir. Abraham, qui a fui la famine, a été en Égypte. Joseph, pas le même. Joseph, fils de Jacob, qui est devenu premier ministre en Égypte, qui a été vendu par ses frères. Donc là, il y a quand même à peu près presque 2000 ans de différence entre le Joseph, fils de Jacob, et le Joseph, le charpentier, qui était avec Jésus. Donc Joseph qui a été vendu par les frères, il y a Jacob, donc le père de Joseph, qui est revenu avec ses 11 fils, les 11 frères qui ont vendu Joseph et qui sont arrivés à 70 personnes. 70 personnes, Jacob et ses 11 fils, plus la famille, qui ont habité 400 ans en Égypte et qui sont sortis à 600 000 hommes. Donc en 400 ans, en fait, c'était un peu la création de la nation d'Israël. Elle est pratiquement née à partir de ce moment-là où il y a 600 000 hommes. 600 000 hommes, vous rajoutez les femmes et les enfants, multiplié par 2 ou par 3, on est entre 1 million, 1,5 million, 2 millions qui ont quitté l'Égypte vers la terre promise. Moïse, vous connaissez tous l'histoire, Moïse qui a été élevé à la cour et a fait sortir son peuple en traversant la mer Rouge. Et puis il y a aussi 2 personnalités, on n'en parle pas beaucoup, il y a Jéroboam. Jéroboam a fui le roi Salomon et il a été accueilli par un roi qui s'appelait Shéshank. Donc le nom du roi Shéshank est mentionné dans la Bible et donc c'était au temps du roi Salomon. Et quand on compare l'année de Shéshank qu'on trouve au musée du Louvre et l'année du temps de règne de Salomon, ça correspond parfaitement. Donc c'est un élément très important parce que quand on parle de la sortie d'Égypte à travers la mer Rouge, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'était Ramsès II? Est-ce que c'était son père, son fils? Et vous avez probablement tous entendu parler du film Les 10 Commandements, où ils ont choisi l'option que c'était Ramsès II qui était le pharaon de la sortie d'Égypte. Or, il n'est pas du tout certain que ce soit lui. Les différentes théories, c'est ou lui, ou son père, ou son fils, mais il y en a encore d'autres théories. Et puis Jérémie. Jérémie a été amené par force par son peuple parce qu'il a dit pour fuir les Babyloniens. Les Babyloniens attaquaient la terre de Canaan et le peuple des Juifs ne voulait pas rester. Alors que Jérémie leur demandait de ne pas partir, mais finalement ils sont partis, ils ont amené de force Jérémie avec eux. Alors je vais vous montrer un tableau. Voilà, un peu une petite comparaison entre ce que dit la Bible et puis qu'est-ce qui se passe en Égypte. Donc, on considère que les pyramides ont été construites vers 2800, 3000, autour des 3000, un tout petit peu moins. Les dates que je vous donne là sont un peu approximatives. Et on parle de l'arrivée d'Abraham, donc dans Genèse 12:10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine s'apprentissait sur le pays. Et donc on trouve cette représentation d'un groupe asiatique qui apporte des cadeaux et qui date à peu près de 1800. Et on considère que ça correspond à l'arrivée d'Abraham, l'asiatique, puisque Abraham c'est plutôt de l'Irak actuel qui a quitté son pays et ils sont en train
de ramener des cadeaux pour qu'ils soient acceptés par le pharaon. 200 ans à peu près, 1600, donc c'était moins 1800 Abraham, moins 1600, c'est-à-dire 1600 avant Jésus-Christ, on parle de Joseph. Il n'y a pas tellement de traces qu'on trouve en Égypte, on parle d'un puits de Joseph, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment quelque chose comme d'autres cas. Moïse, on parle de 1200, entre 1200 et 1300. On trouve une stèle qu'on appelle la stèle d'Israël. C'est le seul document qui existe et on trouve le mot Israël dedans. Il n'y a pas d'autre inscription du mot Israël quelque part dans toutes les représentations du temps des pharaons. Alors voilà ce qui est marqué, Israël est dévasté, donc on parle d'une guerre, sa semence n'est plus, donc c'est un peu pour dire voilà, on a gagné sur Israël, probablement une des invasions. Et puis, comme je disais tout à l'heure, vers 950, Jéroboam, on trouve le texte en 1 roi 11-40, Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte, auprès de Shishak, roi d'Égypte, où il resta jusqu'à la mort de Salomon. Et puis, mais lorsque Jéroboam, fils de Nébat, l'a pris, il était encore en Égypte, parce qu'il avait fui loin de sa présence, loin de la présence du roi Salomon, et il résidait en Égypte. Donc voilà, Shishak Ier, et malheureusement je voulais mettre la grande sphinx, le grand sphinx de Shishak qui se trouve à l'entrée de la partie égyptienne du musée du Louvre et qui représente le roi Shishak. Donc accueille à sa cour Jéroboam, le surveillant de corvée du roi Salomon en rébellion et en faute. Et puis Jérémie. Les hommes, les femmes, les enfants, les princesses, toutes les personnes que Nabuzaradan, chef de la garde personnelle, avait confiées à Guédalias, fils d'Aïkam, fils de Saphan, ainsi que le prophète Jérémie et Baruch, refusant d'écouter la voix du Seigneur, ils se rendirent en Égypte et ils allèrent jusqu'à Tapanès. Pour l'Égypte, au sujet de l'armée du pharaon, Nécho, roi d'Égypte, il se trouvait au bord du fleuve Euphrate, à Kerkamish, lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, le défie en la 4e année d'Joachim, fils de Josdas, roi de Juda. Bon, c'est un peu compliqué si on veut entrer dans l'histoire, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on parle du roi Nécho. Et on trouve cette cartouche égyptienne avec une jarre et le nom de Nécho. Et donc, les égyptologues qui étudient cette cartouche voient la date de cette cartouche et qui correspond à la date où Jérémie est allé en Égypte, c'est-à-dire environ 600 avant Jésus-Christ. Donc on a deux éléments importants de cette corrélation de date pour Jérémie d'un côté et pour Shishak de l'autre, Jéroboam. Et donc ça peut supposer aussi que tous les gens qui peuvent critiquer que c'est des histoires et que c'est pas vrai et c'est de l'imagination, eh bien on compare les documents égyptiens et on compare les récits bibliques et ça colle. Donc je ne pense pas que c'était un montage. Alors il y a donc un itinéraire de la Sainte Famille, Joseph, Marie et l'enfant Jésus, qui ont quitté la Palestine, la terre de Canaan ou d'Israël, et qui sont allés en Égypte. Donc c'est suite à des dizaines d'années de recherche, entre les années 60 et 2000, et à l'occasion de la fête de l'an 2000, et du bimillénaire de la venue du Christ en Égypte, qu'il y a eu
un comité de chercheurs et qui ont vraiment plongé pour essayer de voir qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce qui existe et établir un itinéraire. Cet itinéraire a été publié et elle porte la signature du pape Shenouda III. Shenouda III est le 117e pape et aujourd'hui c'est le 118e qui est à Tawadros II. L'établissement de cette carte ne se repose donc pas sur une information de la Bible, mais plutôt sur des sources diverses. Alors d'abord, la tradition orale, des récits, donc passés à travers différentes générations, de bouche à oreille, de père en fils, et dans des familles coptes. Exemple, on dit qu'il y a l'empreinte de Jésus qu'on trouve à Gabaleter, donc dans la ville de Ménia, qu'il y a une source dans Tel Basta, qu'il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de Marie qui a 2000 ans, qu'on voit encore aujourd'hui dans un mauvais état, mais lié à Matareya, qu'il y a des chutes des idoles, qu'à chaque fois que la Sainte Famille passait, il y avait des idoles qui tombaient. Ça, on trouve quelques idoles, quelques statues tombées, mais il n'y a pas la confirmation que c'était lié à leur passage. Et on trouve une grotte où il a vécu au Vieux-Caire, dans le quartier juif. Et là, je vous en parlerai quand je montrerai quelques photos. La tradition orale a de l'importance, parce que les récits de l'histoire dépendent de la transmission entre génération et génération entre génération et génération. Donc il y a l'exemple de l'évangile de Saint Luc. Je vais vous le lire pour vous montrer que la tradition orale joue. Le chapitre 1, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent, dès le début, témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Donc ils n'y sont plus, mais ils étaient témoins. Il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire aussi pour toi un récit ordonné, très honorable, mon cher Théophile. Donc en fait, Luc écrit à son ami Théophile pour lui dire: j'ai entendu, j'ai ramassé toutes les histoires et je te l'écris d'une façon ordonnée pour qu'il reste écrite. Et puis hop, il commence donc le verset 5. Il y avait autant de Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme appartenait à la descendance d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth, et il démarre son évangile. Voilà, donc tradition orale, et qui existe encore aujourd'hui. Alors, en gros, l'année 0, ou l'année 60, il y a l'introduction du christianisme et toute l'Égypte devient chrétienne. 600 ans d'Égypte chrétienne. 630, l'invasion arabo-islamique. Et donc l'introduction de l'islam, par la force, par qu'importe quel moyen, et jusqu'à aujourd'hui, donc 1400 ans après, l'Égypte est en majorité musulmane. Mais la tradition orale, et vous allez voir pourquoi, parce que Marie est vénérée par le Coran et par l'islam, très vénérée, presque plus que les chrétiens, presque même plus que les catholiques, je dirais. Elle est très vénérée dans l'islam et vous allez voir pourquoi. Et donc c'était probablement la raison pour laquelle les chrétiens avaient encore le droit de continuer leur culte chrétien et que les églises n'ont pas été toutes détruites comme c'était le cas des autres pays avoisinants. Si on regarde la Libye, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, tous ces pays-là, c'était la même chose. Ils étaient tous chrétiens. Mais là, tout a été détruit. Et donc ça, c'est un des éléments pour lesquels les chrétiens ont continué à préserver leurs églises en Égypte. Il y a une deuxième raison importante aussi, c'est que il y a eu, c'était le temps de l'esclavage, et donc l'empereur qui régnait en Égypte au 7e siècle, au temps de l'invasion musulmane, il a envoyé une esclave en cadeau à Mohammed.
Et cette esclave s'appelait Myriam. Et c'est la seule parmi ces femmes qui lui a donné un garçon. Toutes les autres femmes, il y en avait plusieurs, n'ont donné que des filles. Et donc, il y avait une relation particulière entre le prophète Mohammed des musulmans et le pays d'Égypte à cause de cela. Il est vrai que le garçon est né au hasard, enfin assez petit, mais c'était quand même un garçon, le seul, qui est né à partir d'une femme égyptienne. Autre chose, il y a des sites majeurs qui datent des premiers siècles. On trouve des couvents, on trouve des couvents monastères, on trouve beaucoup d'églises des premiers siècles ou des ruines d'églises et qui y sont encore. Et puis il y a des pèlerinages annuels. Et ces pèlerinages sont partagés par des musulmans. Donc il y a peut-être même quelquefois près de Bénia plus de musulmans que de chrétiens lors des pèlerinages pour fêter l'arrivée de Marie et son fils en Égypte. Et puis, il y a aussi des documents. Il y a de la documentation. Comme je disais, pas dans la Bible. Mais il y a des sources écrites anciennes. Et il y a des documents du Moyen-Âge. Et puis il y a aussi des ouvrages contemporains. Donc je vais vous montrer quelques-uns. Enfin, juste la liste, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Ce qu'on appelle les évangiles apocryphes. Donc tout ce qui n'est pas reconnu par les églises officielles, on les appelle apocryphes. Donc il y a l'évangile pseudo-Matthieu, il y a la proto-évangile de Jacques, il y a l'histoire de l'enfance de Jésus, il y a la vie de Jésus en arabe, il y a le livre arménien de l'enfance, il y a l'évangile de Nicodème ou acte de Pilate. Il y a aussi l'évangile de Thomas. Et puis il y a des sources coptes, il y a plein de textes des premiers siècles, des textes narratifs, l'histoire de Joseph le charpentier, la vision de Théophile, l'homélie de Zacharie, l'homélie de Syriac, de Banassa, l'homélie de l'église du Rocher. Et puis il y a des textes liturgiques dans la liturgie copte, le Sanexer copte, la doxologie psalmodie, l'anaphore de Syriac, de Banassa, la prière de fraction de 24 Bachens, comme je disais tout à l'heure, c'est le 1er juin. Et puis il y a le Troubert de la Nativité. Et puis il y a les textes hagiographiques. Hagiographique, ça veut dire, je ne sais plus. Hein, c'est, oui, vénérer les saints. Acte des martyrs de Paès et Thècle. Il y a l'acte des martyrs à Pater et Raï, l'éloge de martyrs, etc. Et puis, il y a un texte prophétique, la prophétie concernant l'Égypte, un papyrus de Fayot. Il y a le papyrus de Fayot qui se trouve à l'université de Cologne en Allemagne et qui vient juste d'être étudié dans les 10 dernières années. Et dans ce papyrus, on parle bien de la durée de séjour de la Sainte Famille en Égypte. Je ne le connais pas et je suis à la recherche pour avoir des informations dessus. Et puis il y a les témoignages commentaires de la fin de l'Antiquité, du Moyen-Âge, des historiens, des moines, le pèlerin de Plaisance, la vie de Sévère d'Antioche, etc. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'itinéraire. Donc, si vous voulez, il y a quatre gros titres. Ils sont, vous voyez l'Égypte, et puis la position d'Israël. Donc, la Sainte Famille vient d'Israël. Donc, il y a un séjour dans le Sinaï. Premier gros séjour. Et puis, un deuxième séjour qui est dans le delta du Nil.
où ils sont allés aussi dans ce qu'on appelle le monastère de Wadi Natroun. Il y a un troisième séjour qui est dans le Vieux-Caire. Il est important parce que c'est le quartier juif où il y a la présence la plus importante, et la synagogue de Jérémie. Et puis le troisième partie, c'est quand ils ont pris un bateau sur le Nil de Ma'adi. Le mot Ma'adi, son origine, Ma'adi, ça veut dire passage. C'est-à-dire qu'ils ont pris le bateau pour faire le passage du Nil. Et c'est encore aujourd'hui le nom, vous voyez, qui garde depuis 2000 ans son origine. Et donc ils ont pris le bateau à Ma'adi et ils se sont dirigés vers le sud de l'Égypte, où ils ont vu, où il y a eu Adel al-Muharram le dernier mois. Donc voilà, en gros, je vais vous le faire passer. Ça, c'est une icône copte d'un peintre qui n'est pas celui-là, parce que vous voyez bien qu'on a mis quelques icônes coptes, et cet après-midi, après la messe, il y aura le responsable de cette exposition. Il y a eu une grande exposition à la cathédrale copte de Ravel pendant 2 semaines, et c'est un peintre égyptien qui utilise un art contemporain pour représenter les icônes. L'iconographie, vous savez, elle est née en Égypte, et non pas en Grèce. L'iconographie, les premières icônes sont égyptiennes, et puis après, il y a eu les Grecs qui les ont repris. Donc voilà une icône où vous voyez en bas, c'est écrit en anglais, « Out of Egypt have I called my son ». D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ça, c'est un peintre égyptien, pas celui-là, qui a fait ça pour une église copte en Amérique. Et là, c'est une ancienne icône, probablement après l'arrivée des Arabes, parce que c'est marqué en arabe au-dessus, mais c'est marqué de Khoul. Et puis, j'arrive plus à lire de Khoul, ça veut dire l'entrée. Donc, l'entrée de la Sainte Famille, on voit Marie sur un âne, et Joseph, et l'enfant Jésus sur l'épaule de Joseph. Là, c'est aussi une icône ancienne. On voit dans cette partie-là une écriture en copte. L'écriture copte, c'est quoi? C'est la langue pharaonique. Mais au lieu de l'écrire avec les symboles pharaoniques, ça veut dire hiéroglyphes, au lieu de mettre les oiseaux, les animaux, les hommes, les femmes, etc., on utilise un alphabet. Et c'est l'alphabet grec. Donc un grec peut lire, puisque c'est son alphabet, il va le lire. Il ne le comprendra pas parce que c'est la langue des pharaons. Donc les coptes, on peut le résumer en un mot, c'est la langue pharaonique dans sa dernière version, qui est encore utilisée dans l'Église, heureusement, parce que c'est cette langue-là que Jean-François Champollion, le français, l'a maîtrisée, et c'est parce qu'il l'a maîtrisée qu'elle a réussi à déchiffrer la terre de Rosette, 18e, 19e siècle, et donc l'Égypte a pu retrouver son histoire, et on a pu enfin, après que les Arabes sont entrés, la langue des pharaons c'était fini. Et donc on a pu enfin déchiffrer ce qui était marqué sur tous les monuments des pharaons. Voilà encore une icône. Là c'est marqué seulement en copte. Là c'est le même peintre. L'entrée en Égypte voudrait rappeler en symbole l'entrée à Jérusalem, le jour de Ramon. Là, c'est le jour de la conversion de l'Égypte. Et on voit en bas, il y a beaucoup de symboles. On voit 4 poissons en bas qui symbolisent les 4 évangélistes et qui se trouvent dans le Nil. On les voit là. On voit un peu la forme des pyramides. On voit à la fin une église, un obélisque, des palmiers. Et voilà la carte de l'Égypte. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, je ne sais pas si vous pouvez peut-être fermer la porte, non? Pour l'éclairage. Donc, comme je disais, ben là c'est Israël, de ce côté-là. Et donc, il y a le passage dans le Sinaï, sur cette route qui était une route commerciale avec l'Asie. Et donc, ils sont passés par Rafah, Larish, Fama. Ce sont les 3 villes du Sinaï. On trouve encore aujourd'hui quelque chose. Donc, ils ont, si vous voulez suivre la flèche,
Donc voilà, ils entrent vers le Nil, ils font ce passage-là, dans le delta du Nil. Ici, c'est le Wadi Natroun, où il y a 4 grands monastères du IVe siècle. Et de là, ils vont à Ain Shams, à Babylone, le vieux Caire, Mahdi, où ils ont pris le bateau, et ils prennent le bateau, ils prennent le Nil, et voilà qu'ils vont faire un tour vers le sud de l'Égypte, et ils ont plusieurs fois, ils sont arrêtés dans plusieurs villages, jusqu'à monastère Muharra, Gabel al-Qusqam, qui est le dernier point. Il y a 40 points, selon l'étude qui a été faite, il y a 40 points de leur passage en Égypte. Il y a seulement 24 points qui sont retenus, parce que là, dans les 24 points, on trouve encore aujourd'hui une trace. Voilà, donc là, c'est en Sinaï. Donc, je vous ai montré El Arish, et on trouve des ruines de l'église El Flusayya, El Zaraniq ouest. C'est des ruines d'une église. On voit aussi des ruines d'un monument ancien à Farma. Bon, ça, c'était des photos que j'ai prises, que j'ai trouvées, mais qui datent depuis à peu près une dizaine d'années. Je pense qu'ils ont fait beaucoup de restauration depuis ce temps. Voilà. Donc, ils sont venus à Moustorod, et on voit un escalier qui mène à une crypte où on dit qu'ils étaient là, et voilà la crypte qu'on voit bien, c'est du 1er siècle. Belbès. Vous pouvez lire? Non. Non, c'est marqué Belbès là. Moi je peux lire. Voilà, intérieur de l'église de la Sainte Vierge à Belbès. Et bien évidemment, ça a été rénové, restauré. Hein, donc on voit bien une allure moderne, l'église de la Sainte Vierge Marie à Belbès. Et les 4 monastères ici, les monastères de Wadi Ratroun, c'est presque le siège patriarcal. Un Babishoy, il y a 4 monastères de Wadi Ratroun, le premier c'est un Babishoy. Voilà l'entrée de la chapelle, voilà l'intérieur de la chapelle, vous voyez bien que ce n'est pas du moderne, du 4e siècle. Deir el-Sorian, pourquoi? Parce qu'il y avait aussi les Syriens, beaucoup d'échanges avec la Syrie. Et donc il y a... Alors là je vous montre tout simplement les murs. Le mur est très haut, très épais. Et quand on le visite, on voit plusieurs couches qui se sont installées les unes après l'autre. C'était pour se protéger des envahisseurs. Les envahisseurs romains, la persécution était d'abord romaine, c'est la plus grande persécution en Égypte. Et ensuite des persécutions musulmanes, de temps à autre. Il y avait entre 1400 et aujourd'hui des hauts et des bas, des bonnes périodes, un bon calibre, un gentil, un méchant, un très méchant. Il y avait plus de méchants que de gentils, je dirais. Et c'est comme ça que toute l'Égypte s'est convertie à l'islam. Enfin, toute l'Égypte, sauf qu'on a permis aux chrétiens de payer une taxe qui s'appelle la Jizya pour conserver leur foi chrétienne. Donc s'ils veulent rester et garder leur religion chrétienne, ils payent une taxe Jizya. Donc les Coptes d'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement des descendants de nobles, mais ce sont des personnes qui ont pu payer la taxe, peut-être une couche moyenne, mais donc les descendants de cette couche-là a gardé leur foi chrétienne. Et ou bien alors vous vous convertissez à l'islam, ou bien on vous tue. Ils avaient 3 choix quand même. Mais c'est comme ça que la population s'est convertie à l'islam. Donc on voit les murs qui sont grands, hauts et épais. Il y a un Bamaka, ça c'est le 3e monastère, qui a été un peu modernisé, mais il garde encore des cellules de moines qui sont encore des 1er siècle. Il y a Deir el-Barabous. Voilà. Et puis ils ont été à Ain Shams. On voit l'obélisque de Ain Shams et on voit ici l'arbre de Marie qui est très vénéré. Cet arbre-là, c'est un sycomore. Il a
Il a 2000 ans, il n'est pas en très bon état, on l'a visité en 2018, et on l'appelle l'arbre de Valbonne. Et puis il y a l'église de la Sainte Vierge Marie à Zeytoun. En 1968, après la guerre de 67, on parle d'une apparition importante pendant plusieurs mois sur cette église. Et bon, moi j'étais encore enfant et j'ai vu quelque chose, mais c'est peut-être pas le moment d'en parler maintenant. Si vous voulez, on peut en parler quand il y aura le petit coup après la conférence. Et le vieux Caire, donc l'église d'Abou Serga, de Saint-Serge. Et on voit l'ancien hôtel et on parle d'un séjour de 6 mois. Voilà l'intérieur de l'église Sainte-Barbara à côté. Et il y a l'église de Laka, l'église suspendue, 9e siècle. Et donc, comme ils ont pris plusieurs, il y a plusieurs stops, et le dernier c'était le monastère de Muharrak, on voit Muharrak à Gabal Khosram, à sud, c'est la dernière étape avant le retour. Il y a une église qu'on appelle l'église de Sainte-Vierge, il y a une ancienne forteresse. Et là, je vous montre quelques passages de l'Ancien Testament. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, qui a été utilisé par Matthieu, que je vous ai vu tout à l'heure. C'est Osée. Osée, c'est 700 ans avant Jésus-Christ. J'ai mis la date approximative à côté. 745 avant Jésus-Christ. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, par le prophète Osée. Ésaïe, 680 avant Jésus-Christ, environ 700 ans avant. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, et les idoles d'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Ésaïe 19, 19-20. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Un autel de l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Donc le fameux dernier point du monastère de Muharrak, on considère qu'il y a l'autel le plus ancien et qui correspond au dernier passage et à l'apparition de Joseph à cet endroit-là, peut-être pas exactement à l'endroit de l'autel, où il lui a dit, l'ange lui a dit, tu prends l'enfant et sa mère et tu retournes en Palestine. Et Assiout, de Muharrak, se trouve pile au milieu du pays d'Égypte. Donc ça colle bien avec le passage biblique. Ça sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Et puis Isaïe 19, 25, béni soit l'Égypte, mon peuple. J'ai assisté à une conférence du ministre du Tourisme il y a quelques années qui voulait mettre en valeur, c'était en 2016-2015, qui voulait commencer à mettre en valeur l'itinéraire de la Sainte Famille. Il faisait une conférence au musée Copte du Caire. On est allé à plusieurs. Et c'est le ministre du Tourisme qui faisait un exposé. Il ressemblait beaucoup au mien d'ailleurs, je me demande comment il a fait. Bon, je n'ai pas tiré de lui, hein, mais il n'a pas tiré de chez moi sans se parler, en parler à peu près la même chose. Mais c'est le ministre qui est musulman qui a pris ce passage-là et qui l'a commenté. Et il a dit, écoutez, regardez qu'est-ce qui est marqué dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est marqué, béni soit l'Égypte, mon peuple. Il n'a pas dit, béni soit les Égyptiens, ni béni soit l'Égypte, ni béni soit le peuple d'Égypte. Il a dit, béni soit l'Égypte, mon peuple. Donc c'est la seule fois dans la Bible où on parle d'un autre peuple qui est le peuple de Dieu, parce que le peuple élu, bien sûr, on parle du peuple juif et unique. Et là, c'est le seul passage où on parle du peuple, mon peuple, qui n'est pas le peuple juif. Et donc, j'ai beaucoup aimé le fait d'entendre ce commentaire de la bouche d'un ministre musulman. Et puis, ce que je vous ai lu au début de la conférence, 24e jour du mois de Bachas, du calendrier copte,
l'Église célèbre l'entrée de Jésus-Christ en Égypte, je le dis pour terminer cet itinéraire. Réjouis-toi, Égypte, au peuple d'Égypte et vous, tous ses enfants, tous les enfants d'Égypte qui vivaient sur cette terre, réjouissez-vous, élevez vos cœurs, car l'ami du genre humain, celui qui est depuis le commencement des âges, celui-là est venu chez nous. Il y a quelques erreurs grammaticales là, il faut que je corrige. Voilà donc l'itinéraire de la Sainte Famille. Il faut dire que le gouvernement actuel fait énormément d'efforts pour remettre en valeur cet itinéraire. Depuis des années, même quand j'étais à 18 ans, et même avant qu'Hélène me dise il faut que tu connaisses ton histoire, parce que petit, enfant, à l'école, on apprenait un peu d'histoire des pharaons, et puis hop, on jump à l'histoire de l'islam. On n'a pas parlé des 600 ans d'Égypte chrétienne. Même pas évoqué dans mon enfance. C'était pas dans les livres d'histoire. C'était la grandeur islamique tout de suite. Aujourd'hui, dans le gouvernement actuel, l'itinéraire de la Sainte Famille a été voté comme projet national au Parlement européen, au Parlement égyptien. Et donc, mettre en valeur cet itinéraire, bien sûr, il y a un intérêt commercial, tourisme, mais pourquoi pas? Enfin, le tourisme religieux, pourquoi pas? Mais aucun des prédécesseurs, ni Nasser, ni Sadat, ni Moubarak, n'en parlons pas de Morsi, hein, mais aucun n'aurait fait cette démarche. Et aujourd'hui, beaucoup d'hôtels sont construits autour de ces sites. Les routes qui étaient dans un état lamentable, des sentiers en sable, on ne peut pas y accéder, ont été remis en état. Et lors de notre dernière visite en 2018, il y a l'évêque justement de Gabal el-Ter arménien qui me disait, c'était un groupe français, qui me disait, ils étaient en train de construire un grand bâtiment. Il me dit, ça fait 40 ans qu'on a demandé le permis de construire. Et c'est maintenant qu'on l'a obtenu. Mais ils l'ont obtenu rapidement. Dès qu'ils ont dit, écoutez, on a fait une demande de permis, donc il y a plutôt encouragement. Alors, tout au long de son histoire, l'Égypte est souvent une terre d'accueil et d'asile. On l'avait vu à travers les personnalités bibliques. Mais être le pays refuge pour Jésus et sa mère, qui fuient la menace de mort par le roi Hérode, lui a attribué un sens particulier. Et donc même les musulmans aujourd'hui, puisqu'ils vénèrent Jésus, donc ils considèrent qu'il y a quelque chose de très particulier à leur pays. Les Égyptiens considèrent que leur pays est béni et sera à jamais protégé par Dieu. Même les musulmans égyptiens partagent ce même sentiment, car Marie est vénérée comme vierge. Elle est mère du prophète Isa. On parle du prophète Isa au lieu de parler de Jésus. C'est la traduction arabe. Mais on parle de prophète, et non pas de fils de Dieu. Mais il y a des choses intéressantes que je vais vous montrer tout à l'heure. Il la nomme Setten al-Hadra Maryam. Il y a des Égyptiens là qui ne peuvent pas me contredire, c'est bien ça. Setten al-Hadra Maryam. Setten, c'est Notre-Dame. Et al-Hadra, Vierge, Maryam, Marie. Setten al-Hadra Maryam. Marie occupe une position très spéciale dans l'islam et Allah affirme qu'elle est la meilleure femme que l'humanité ait connue et qu'elle a reçu l'Esprit de Dieu. Marie est la seule femme dans le Coran qui a droit à une sourate complète. Une sourate, c'est-à-dire un chapitre. Il y a le chapitre de Marie, c'est le sourate 19. Mettez sur Internet, sourate 19, vous allez le trouver en français. Il a 98 versets. Les premiers 35 versets sont les plus intéressants. Et le récit est très très proche de la version biblique. Alors en plus, il y a deux éléments importants. C'est que Jésus parle quand il est bébé. Ce n'est pas noté dans la Bible, bien sûr. Et puis on parle aussi de l'Esprit Saint.
Alors, le Coran, d'abord, deux sourates, sourate 3, 2 versets. Un jour, les anges disent à Marie, ô Marie, certes Dieu t'a élu et purifié et t'a préféré à toutes les femmes de la création. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi, incline-toi, et avec ceux qui inclinent en prière. Sourate 3, 42-43. Sourate 66, 12. De même, Marie, la fille d'Imran. Imran, c'est Joachim. On parle de Anne et Joachim qui sont probablement les parents de Marie, mais il parle d'Imran en arabe, qui avait préservé sa chasteté. Nous insufflâmes en elle de notre esprit. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu existe, il peut être insufflé. Et donc l'Esprit Saint, ce n'est pas une invention chrétienne seulement. Enfin, ce n'est pas une invention chrétienne, elle est mentionnée dans le Coran. Et les gens qui s'y connaissent, c'est-à-dire les gens qui font des études de théologie islamique, le savent. La majorité des musulmans ne le savent pas. Elle accepta comme véridiques les paroles de son Seigneur, de même que ses Écritures, et elle fut du nombre des serviteurs obéissants. Alors maintenant, le seul chapitre dédié à une femme, c'est la sourate 19, la sourate de Mariam. Je vais vous lire les choses intéressantes, et non pas tout. 98 versets, on a pour un moment. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète et dit « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis, ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux en te priant, ô mon Seigneur. Je crains de mes héritiers, le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite la famille de Jacob, et fait qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Mon prénom c'est Jean, mais pas Yahya. Et parce que le Yahya est la traduction musulmane, et la traduction chrétienne de Jean en arabe, c'est Yohanna ou Hanna. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Donc on parle ici de Jean-Baptiste, de son père Zacharie. Et Zacharie dit, ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Allah lui dit, ainsi sera-t-il, ton Seigneur a dit. Ceci m'est facile, et avant cela je t'ai créé, alors que tu n'étais rien. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. C'est bien proche de récit biblique. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il lui fit signe de prier matin et soir. Ô Yahya, tiens fermement au livre. Quel livre? À ce moment-là, il n'y avait que la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, le jour où il sera ressuscité vivant. Donc la résurrection est bien mentionnée. Il parle de Jean-Baptiste, un jour qui sera ressuscité. Mention dans le livre, là il parle dans le livre, le Coran. Mention dans le livre Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Elle mit entre elle et eux un voile. Donc vous voyez bien que le voile n'est pas le voile qu'on met sur la tête. C'est un voile, c'est-à-dire, et d'ailleurs le mot voile en arabe c'est hijab, et dans l'église copte, hijab, c'est bien une sorte de rideau qui sépare l'autel des paroissiens. C'est le mot hijab, voile, qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc le mot voile dans le Coran, selon, et non pas moi, mais selon des imams musulmans, ne signifie pas un voile à mettre sur la tête des femmes, mais plutôt la notion de rideau de séparation.
nous lui envoyâmes notre esprit, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès de tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. Donc elle dit ça à Gabriel. Il dit, Gabriel, je suis en fait, enfin l'ange, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Et elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché? Je ne suis pas prostituée. L'ange lui dit, ainsi sera-t-il, l'Esprit lui dit. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis, les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit, malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, que je fusse totalement oubliée. Donc là, c'est un récit où il montre Marie qui a peur. Alors il appela au-dessous d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en portant le bébé, et dire, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur d'Aaron, j'ai mis ça en jaune, parce que sœur de Aaron, c'est Aaron. Donc là, c'est une toute petite erreur entre la confusion entre Marie, la mère de Jésus, et Marie, la sœur de Moïse et Aaron. Il y a presque 1500 ans de différence. Bon, donc sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers lui, vers le bébé. Ils dirent, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. La zakat, c'est la dîme. Et la bonté envers ma mère. Il ne me fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. C'est dans le Coran. La sourate 19, verset 33. Donc on parle bien de la résurrection de Jésus. Tel est Isa Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Voilà, je ne vais pas continuer, mais il y a ces 34 premiers versets sur 98 qui montrent bien qu'est-ce que pensent les musulmans de Marie et de Jésus, et qu'il y a des choses qui passent et qui sont fausses. Parce que quand j'entends quelques musulmans qui me disent Dieu a marié, a épousé Marie, il a donné Jésus, vous êtes vraiment des incroyants, comment vous pouvez penser des choses pareilles? Alors que s'il lit le Coran, on parle bien de l'Esprit Saint, on parle bien de Jésus né d'une vierge, on parle bien de Jésus ressuscité des morts. Donc qu'ils lisent bien quand même le livre sacré et ils tireront quelques conclusions. Alors je conclue. Nous pouvons retenir certaines affaires. C'est que la venue de la Sainte Famille en Égypte est un accomplissement de prophétie de l'Ancien Testament. La visite a contribué à accepter et à répandre la bonne nouvelle. Donc quand Marc évangéliste est venu en Égypte, l'Égypte est vite devenue chrétienne et il est certain qu'il y avait déjà des histoires qui tournaient, surtout dans le quartier juif. Pardon, j'avais oublié de dire que dans le Vieux-Caire, il y a la synagogue. Je vous ai montré l'église
Cette synagogue s'appelait la synagogue de Jérémie. Bon, elle a été refaite, restaurée, etc. Mais la tradition est restée quand même. Donc on parle bien d'un quartier juif qui conforte un peu le fait que la famille juive, quand elle vient en Égypte, elle cherche le quartier juif. Et c'est là qu'ils sont restés 6 mois. Le rôle de l'église d'Alexandrie a été déterminant pour la mise en place de la doctrine chrétienne. Et je rappelais la confession de foi d'Athanase. Et puis il y a eu aussi les premiers monastères. En principe, le premier monastère, c'est le monastère de Saint-Antoine qui date de 150, qui date de 150 après Jésus. Autre chose à retenir, c'est que les musulmans vénèrent la Vierge Marie, c'était la Mariam, d'où la protection et la préservation des sites et la protection des traditions. Et que le gouvernement actuel aujourd'hui encourage le tourisme religieux sur les traces de la Sainte Famille, au point de l'inscrire comme projet national voté par le Parlement, inimaginable il y a seulement 15 ans. Voilà, ni régime Moubarak, ni Sadat, ni Nasser n'auraient jamais pensé à une chose pareille.